Canopée 2030 pour Carbon Net Zero Plan 2030. C'est cette ambition qu'a Gecina de faire en sorte que l'ensemble de son patrimoine immobilier soit neutre en carbone, en exploitation pour 2030. Ça part d'un constat qui est qu'en 12 ans, Gecina a réduit de 53% ses émissions de gaz à effet de serre, donc entre 2008 et 2020. Et donc on s'est fixé pour objectif de faire l'autre moitié du chemin dans les 10 prochaines années. C'est un projet de transformation majeur de l'entreprise qui non seulement, comme vous l'imaginez, va faire appel à des compétences techniques autour du bâti, autour du choix des équipements, mais aussi de leur pilotage, mais plus largement, ça embarque l'ensemble des collaborateurs parce que c'est aussi un travail de la relation client, accompagner nos clients dans le choix de leurs énergies, dans leur changement de comportement. C'est aussi un travail avec la direction juridique parce qu'il faut probablement contractualiser, inciter un peu différemment l'ensemble des parties prenantes. Et c'est naturellement un travail avec la direction financière et avec l'ensemble des asset managers de Gecina. Alors cette fois, je mets ma casquette de présidente de l'Observatoire de l'immobilier durable. Pour mémoire, l'Observatoire de l'immobilier durable a été créé en 2012, donc il y a moins de 10 ans. Et en 2012, on comptait 7 entreprises à l'Observatoire de l'immobilier durable. 800 bâtiments étaient screenés, j'allais dire, pour le premier baromètre de la performance énergétique et environnementale. Et ça représentait à peu près 5 millions de mètres carrés de bureaux qui étaient évalués. On est moins de 10 ans plus tard. Et aujourd'hui, l'Observatoire de l'immobilier durable, c'est plus de 80 adhérents, acteurs du monde de l'immobilier. Et c'est surtout 50 millions de mètres carrés de surface, essentiellement de bureaux, parce que l'Observatoire de l'immobilier durable travaille sur le sujet du résidentiel que depuis 3 ans, et avec des demandes extrêmement croissantes sur encore plus de décryptage des nouvelles réglementations, encore plus de besoin de monter, d'accompagnement, de monter en compétences et en compréhension de tous ces enjeux. Donc oui, je pense que c'est bien le témoignage que le secteur d'activité est en train de se transformer et d'embarquer l'ensemble des acteurs. La data, elle est totalement clé aujourd'hui pour mieux comprendre l'ensemble de notre environnement, mieux comprendre nos immeubles. Donc pouvoir capter de l'information en temps réel sur les immeubles, sur leur consommation énergétique, sur leur température, sur leur qualité de l'air, sur X informations, va nous permettre d'avoir une meilleure gestion technique de l'immeuble et d'ainsi optimiser les consommations, les usages de cet immeuble. La data, elle est aussi importante pour bien comprendre l'utilisation des espaces de ces immeubles par nos locataires et adapter les offres de services et voire mutualiser les espaces, donner différentes destinations. On voit bien que les immeubles sont des lieux de vie avec des destinations qui deviennent de plus en plus hybrides. Et puis la data, elle est aussi importante pour mieux intégrer l'immeuble sur son territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, typiquement, si on décide d'ouvrir des parkings dans des immeubles pour accueillir des personnes qui sont extérieures à cet immeuble, faut-il savoir si les places sont disponibles, les contrôles d'accès, voilà, etc., etc. On va les mêmes choses sur le sujet de l'énergie avec le smart charging pour alimenter les véhicules électriques ou que demain les véhicules électriques deviennent aussi des batteries mobiles qui vont pouvoir écrêter les besoins de nos immeubles. Donc on voit cette data permet aussi d'être en interaction très fine avec le territoire. Et un point qu'on soulève un peu moins aussi, souvent celui de la data, c'est en amont, dans la conception des projets. Grâce à la finesse maintenant des informations, on peut faire des simulations énergétiques, dynamiques, etc., de très grande qualité pour mieux concevoir les immeubles qui ont vocation à être très performants écologiquement.